Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, dimanche 24 juillet 2022. Dimanche 24 juillet 2022. Alors, aujourd'hui le thème c'est recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est le thème aujourd'hui. On va aller en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 1, versets 8 à 10. Actes des Apôtres 1, versets 8 à 10. Actes des Apôtres 1, versets 8 à 10. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres 1, versets 8 à 9. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres 1. On va aller au verset 4. Là, on a pris Actes des Apôtres 1, verset 8. On va aller à Actes des Apôtres 1, verset 4. On va descendre, on va comprendre. Étant assemblés avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas partir à Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père de ce que vous avez entendu de moi. Parce que Jean a en effet baptisé d'eau, écoutez bien, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Pas après de nombreux jours. Actes des Apôtres 1, verset 5. Parce que Jean a en effet baptisé d'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Pas après de nombreux jours. Et en Actes des Apôtres 1, verset 8, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Une fois que l'on se convertit, qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur tout-puissant, véritablement, le Saint-Esprit, c'est ce qu'on nous dit, on est aussi baptisé. Eh oui. Mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Eh oui. On n'est pas obligé de se baptiser. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se baptiser. Si vous voulez vous baptiser, vous pouvez. Mais une fois que se convertit, voilà, et bien ça y est, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va rentrer dans notre esprit humain, ce souffle que Dieu a mis en nous. Eh oui, Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7, c'est ce souffle-là qui nous fait vivre. Job 32, verset 8. C'est ce souffle qui nous fait vivre. Donc, tant qu'on n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, voilà, on a l'esprit humain, voilà, Job 32, verset 8, Genèse 2, verset 7. Et une fois qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, on reçoit le Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit en Actes des Apôtres 1, verset 4 à 10. C'est ce qu'on voit. On reçoit le Saint-Esprit. On n'est pas forcément obligé de se baptiser. On doit recevoir le Saint-Esprit, on le reçoit. Et ce n'est pas par imposition des mains. Eh oui. Actes des Apôtres 2, versets 1 à 12.
Eh oui, c'est pas par imposition des mains. Pas forcément, eh oui. Actes des Apôtres 2, versets 1 à 12. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, et ils furent tous, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna à s'exprimer. Est-ce qu'on leur a imposé les mains? Est-ce qu'ils se sont baptisés? Non, on ne leur a pas imposé les mains, ils ne se sont pas baptisés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et oui, Actes des Apôtres 2, verset 1, ils l'ont reçu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà. On n'est pas obligé de recevoir une imposition des mains. Tous ceux qui posent les mains ne sont pas forcément des vrais pasteurs. Ah oui. Et si c'est un faux, il va imposer son esprit humain ou un autre mauvais esprit. Il faut faire très attention. Donc, on n'est pas obligé de recevoir une imposition des mains, ni même de se baptiser. C'est ce qu'on peut voir dans les passages qu'on vient de lire. Eh oui. Eh oui. Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Joël 3, verset 5. Eh oui, il faut comprendre. Donc, on reçoit le Saint-Esprit à notre conversion. Et là, on a vu en Actes des Apôtres, est-ce qu'ils ont pris des cours? Non. Est-ce qu'ils ont été enseignés? Non. Est-ce qu'ils ont vu un pasteur? Non. Voilà. Voilà. Il faut tout simplement rechercher Dieu de tout son cœur, toute son âme. Tout simplement, on fait de Dieu le Seigneur Jésus-Christ notre véritable pasteur. Et voilà. Ils n'ont pas suivi de cours, ils n'ont pas été baptisés, on ne leur a pas imposé les mains. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. On reçoit le Saint-Esprit à notre conversion. Voilà. Alors, Joël 3. On va aller en Joël 3, verset 5. Joël 3, verset 5. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Voilà. Pas d'imposition de main, pas de baptême. Non, voilà, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous diriger. Et comment faire pour savoir si on est véritablement chrétien? C'est si on pratique les fruits de l'Esprit. Galates 5, versets 16 à 26. Si on pratique les fruits de l'Esprit. C'est comme ça qu'on sait si on est véritablement chrétien. Voilà. Hébreux 2, verset 4. À notre conversion, on reçoit le Saint-Esprit. Lorsqu'on se convertit de tout notre cœur, notre âme, on reçoit le Saint-Esprit. Voilà. On ne peut plus se permettre de pécher comme avant. Voilà, on est convaincu. Voilà. Hébreux 2, verset 4. Elohim confirmant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles et, regardez, et distribution de l'Esprit Saint selon sa propre volonté. Quand on se convertit de tout notre cœur, notre âme, on reçoit le Saint-Esprit. Pas forcément besoin qu'on aille prier pour nous ou qu'on nous impose les mains. Voilà. Donc voilà, dès qu'on se convertit, on reçoit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous diriger, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, voilà.
C'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On a un esprit humain, voilà, ce fameux souffle, mais c'est Dieu qui va nous diriger, c'est Dieu qui va nous conduire. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, c'est la même personne. Sauf que Dieu, c'est Dieu qui va nous enseigner. Mais oui, c'est lui qui va nous enseigner toutes choses. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit ou de se baptiser. Voilà. Je n'ai pas dit que si on le fait, c'est mauvais, mais ce n'est pas obligatoire. On voit comment est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, Actes des Apôtres 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations. Voilà, on reçoit le Saint-Esprit. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et voilà, et tous les Actes des Apôtres 10, verset 45, et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les nations. Oui, sur les non-juifs aussi, sur tout le monde, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Elohim. Alors Pierre, prenant la parole, dit, quelqu'un peut-il refuser l'eau pour baptiser ceux-ci qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà, ils ont reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'on se convertit, on reçoit le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous diriger, qui va nous guider, qui va nous porter. C'est lui qui va nous enseigner. Ah oui. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se baptiser. On peut se baptiser, mais à partir du moment qu'on se convertit, qu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, on a le Saint-Esprit en nous. C'est ce qu'il faut comprendre. On reçoit le Saint-Esprit. Alors, 1 Corinthiens 2, verset 13, et dont nous parlons, non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint, interprétant les choses spirituelles. Eh oui. Mais l'être humain animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas connaître non plus parce que c'est spirituellement que l'on juge. Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses et n'est jugé lui-même. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Seigneur. C'est le Seigneur qui va nous instruire. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses d'Élohim, que Elohim nous a gracieusement donné. Oui, c'est le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit à notre conversion. Voilà. On reçoit le Saint-Esprit. Alors, on va aller en 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. Car la prophétie n'a jamais été apportée autrefois par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Même autrefois, même avant, c'est le Saint-Esprit qui les a enseignés. C'est ce qu'il faut comprendre.
Et à notre conversion, on reçoit le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on nous dit là? Car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints d'Élohim ont parlé, même dans l'Ancien Testament. Eh oui, ils recevaient le Saint-Esprit. Eh oui, il faut comprendre. Eh oui. Car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints d'Élohim ont parlé. Eh oui. Donc voilà, à notre conversion, on reçoit le Saint-Esprit. Dieu est le même aujourd'hui éternellement. Voilà, on reçoit le Saint-Esprit. C'est Dieu qui va nous enseigner. C'est Dieu qui va nous guider, qui va prendre le contrôle de toutes choses. Voilà, on doit se soumettre au Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Voilà, on va pratiquer les œuvres de l'Esprit. C'est très important à comprendre. Tout chrétien reçoit le Saint-Esprit. Voilà, a le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ en lui. Voilà. Et c'est Dieu qui va nous, voilà, qui va nous faire des révélations. Il va nous révéler des choses incroyables. Il va nous instruire. Et oui, c'est ce qu'on nous dit. Il va nous enseigner. Et oui, il va nous guider. Alors, 2 Timothée 1, verset 7. Car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. Ici, il est question du Saint-Esprit. Voilà. Donc, à notre conversion, on reçoit le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Dieu qui va parler, qui va communiquer avec nous. C'est comme ça que le Seigneur va communiquer avec nous. C'est par son Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il va nous enseigner. Il va nous faire des révélations, des choses incroyables. Voilà, des choses qui vont arriver même dans ce monde, voilà, des choses à venir, voilà, des révélations sur toutes choses, même des gens, des proches qui nous entourent. Voilà, le Saint-Esprit, voilà, va faire un travail incroyable. Donc, dès que tu te convertis, attends-toi à vivre des choses surnaturelles. Oui, oui. Voilà, il va te révéler toutes sortes de choses. Donc, voilà, même sur des gens qui t'entourent, sur des proches. Donc, voilà, c'est très important à comprendre. On reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, voilà, qui va nous enseigner. Il va même nous révéler sur certains événements qui vont avoir lieu dans le monde. Eh oui, certaines choses qui vont se passer, il va nous enseigner de tout. Voilà, on reçoit le Saint-Esprit. Avant ta conversion, tu n'avais pas le Saint-Esprit. Voilà, tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu avais l'esprit humain, voilà, le souffle de Dieu. Voilà. Et les rêves que tu faisais, ce n'était pas par rapport à Dieu. Voilà. Mais une fois que tu te convertis, tu reçois le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Et c'est lui qui va t'enseigner, c'est lui qui va te diriger, c'est lui qui va te dire qui est qui fait quoi. Voilà. Le Saint-Esprit va te diriger dans absolument toutes choses. Dans absolument toutes choses. Il va te diriger, il va te conduire. Voilà, c'est très important à comprendre. Recevez le Saint-Esprit, c'était le thème aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà, on doit ne pas pratiquer le péché pour garder le Saint-Esprit en nous, voilà, afin de pratiquer les œuvres de Dieu et d'accomplir la mission qu'il a pour nous. Voilà, les différents dons aussi que le Saint-Esprit va mettre en nous. Ça peut être le don des miracles, guérison, évangélisation, voilà, tous les dons. Voilà, ça peut être différents dons. Voilà. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui. Recevez le Saint-Esprit. Voilà. Bonne journée à vous.